Ils ont fait main basse sur nos richesses comme un gâteau et les ont empilées comme des sardines dans leur bateau. Impunité en bandoulière, ils ont fait cap sur les Antilles, profitant de la cupidité des presses locaux avec leurs pacotilles. Ils ont entrepris de laver nos cerveaux au mépris de nos traditions, balisant sans en avoir l'air le chemin de la domination. Au son du canon, ils ont réduit au silence les protestataires et comme des fauves affamés, se sont rués sur nos terres. À Berlin, ciseaux à la main, ils ont fait de la chirurgie, nous dépossédant de notre force, nous dépouillant de nos énergies. Par la trique, en maître absolu, ils ont brimé les populations, les faisant travailler comme des forçats sans aucune rémunération. De nos femmes, ils en ont abusé à tout bout de champ, alors que les hommes sous la chicotte trimaient dans les champs. Ils créèrent écoles, imposèrent leur langue pour mieux nous asservir, au prétexte que nos langues vernaculaires ne pouvaient plus nous servir. Pour nous purifier le cœur et l'esprit, ils introduisirent le catéchisme. Pour nous libérer de nos archaïsmes, il fallait nous sortir du fétichisme. Pour les besoins de leur cause, ils séparent élite et peuple, en respect pour le droit à l'autodétermination du peuple. Ils ont eu recours à cette élite pour perpétuer leur gouvernance, tandis que le peuple réclame toujours souveraineté et indépendance. Je m'appelle Marcel Mendy, je suis journaliste écrivain, coordonnateur de la cellule de communication des Chambres africaines extraordinaires, juridiction qui a été créée par l'Union africaine pour juger l'ancien président du Tchad, Hissène Habré. J'ai commis ce recueil de poèmes, Pétales noirs, pour rendre hommage au professeur Cheikh Anta Diop, qui était mon mentor en politique. Il avait une grande affection pour moi, à tel point qu'il m'appelait mon fils. Il ne m'appelait jamais par mon nom, il m'appelait mon fils. À chaque fois que j'allais lui rendre visite dans son laboratoire au musée de l'IFAN. Quand j'ai appris sa mort, j'ai été tellement bouleversé que j'ai refusé d'assister à son enterrement parce que je ne croyais pas à la mort de Cheikh Anta Diop. Pour moi, c'était un homme éternel. Ce n'est pas une démarche gratuite parce que Cheikh Anta Diop représentait pour nous, jeunes cadres intellectuels africains, une référence. Vous n'êtes pas sans savoir le combat qu'il a mené durant toute son existence pour réinstaller l'Afrique dans l'histoire. Voyez, il a lutté pour restaurer la dignité de l'homme noir. Alors moi, je le considérais comme un modèle d'opiniâtreté, modèle d'intelligence, modèle de courage et modèle de patriotisme. Voilà pourquoi à l'octobre de ma vie, puisque j'entame le 3e âge, eh bien, j'ai tenu à lui rendre hommage. Maintenant, pourquoi à travers un recueil? Eh bien, parce que Cheikh Anta Diop, à côté de l'aspect politique, était un littéraire. Voyez? Alors, quand je lui présentais mes textes, mes poèmes, à l'époque, c'était des poèmes nimbés, disons,
de roses, c'est des poèmes d'amour. Eh bien, il les lisait. Bon, pour ne pas me froisser, il me disait, mon fils, c'est bien, mais il faut écrire sur des sujets qui intéressent le plus grand nombre. Vous participerez ainsi à élever le niveau de conscience de vos concitoyens, du peuple. Alors, depuis lors, tous les textes de poésie que j'ai écrits, eh bien, se réfèrent à cette recommandation du professeur Cheikh Anta Diop. Alors, voilà pourquoi, quand enfin j'ai décidé de publier ce recueil que j'ai intitulé Pétales noirs, j'ai mis le focus sur des sujets qui traversent la société, c'est-à-dire qui intéressent chacun et tous. C'est la mendicité des enfants, voyez, c'est l'infanticide des femmes qui, après avoir porté leur grossesse, eh bien, tuent les enfants qu'ils mettent au monde. C'est également le chômage des jeunes diplômés, que je considère comme un gâchis. C'est également les guerres fratricides entre pays africains, ce qui représente un non-sens pour moi. Voyez, les Africains, au lieu de se battre entre eux, devraient plutôt s'unir pour sortir le continent de la situation dans laquelle elle se trouve. Mais c'est également un saut dans le passé. L'esclavage, la colonisation, voyez, la décolonisation, voyez, c'est également la gestion de nos dirigeants, passés et actuels, voyez, bon, la bonne gouvernance entre guillemets, mais je ne dédouane pas pour autant les terroristes qui constituent véritablement le fléau des temps modernes. Voyez, il y a une dimension spirituelle, parce que je suis profondément croyant, en tout cas je le revendique, où je magnifie le dialogue islamo-chrétien. Voyez, au Sénégal, je vous en ai parlé précédemment, c'est une chance pour nous. C'est vraiment un grand capital que nous devons sauvegarder si nous voulons véritablement installer le pays dans la stabilité, voyez, de façon durable. Bon, je rends hommage aux prophètes, sans distinction. Mahomet, j'ai rendu hommage à Mahomet dans ce poème, dans ce recueil plutôt, moi le catholique. Voyez, j'ai rendu hommage à Bamba. Voyez, j'ai rendu hommage à son fils Serigne Fallou, que j'adore. J'adore cet homme. Il me fascine. Et je lui ai consacré un poème. Voyez, il m'a fasciné par son ouverture d'esprit. N'oubliez pas qu'il était l'ami du président Senghor. Et il l'a beaucoup soutenu pendant son magistère, à telle enseigne que personne ne pouvait menacer le fauteuil du président Senghor tant que Serigne Fallou était là. Voyez? Bon, naturellement, j'ai parlé de ma relation avec ma famille, voyez, famille élargie, hein, amis, proches, etc., etc. Bref, c'est autour de tout ça là que j'ai réfléchi, d'abord pour rendre hommage au professeur Cheikh Anta Diop, mais également pour apporter ma quote-part, voyez, à la promotion d'une littérature de qualité.
Heureusement, j'ai pu compter sur la disponibilité d'une maison d'édition comme l'Harmattan, voyez, qui avait déjà publié 2 de mes ouvrages. Alors j'ai tenu à poursuivre le compagnonnage parce que la collaboration jusqu'ici se passe bien. Voilà. Alors, pourquoi maintenant le titre Pétale noire? C'est en quelque sorte pour apporter ma modeste contribution au rendez-vous du donner et du recevoir. Quand vous entendez pétale, vous pensez immédiatement à fleurs, à bouquet de fleurs. Hein? Alors, quand on aime quelqu'un, le meilleur cadeau qu'on puisse lui faire le jour de son anniversaire, eh bien, c'est lui offrir des fleurs. Voyez? Alors, le professeur Cheikh Anta Diop, encore une fois, était mon mentor en politique, mais il a été mon premier critique littéraire. Il représente beaucoup pour moi. Voilà pourquoi, en réfléchissant sur le titre que je pouvais donner à ce travail-là, j'ai pensé à Pétale noire. Voilà, c'est en quelque sorte des bouquets que j'offrais au professeur Cheikh Anta Diop et à travers lui à tous les Sénégalais.